auront l'accès à l'enlèvement. Ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur âme. Maintenant, si tu en as, ou si nous l'avons, quelles sont les évidences? Quelle est la preuve? Amen. Alléluia. L'Écriture déclare, c'est à leur fruit vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans les temps de feu. Seul, frère, je réitère, seuls qui ont reçu le Saint-Esprit dans l'âme qui seront enlevés. Suivons la parole. Donne-moi la perfection. L'évidence. Donnez-moi la brochure. En 57. En 57, la perfection. Prêché le 19 avril 57. Le paragraphe 82. 19h-3. Oh mon Dieu. L'heure est vraiment partie déjà. La perfection, le 19 avril 57. Le paragraphe 82. Suivant la lecture de la parole. Ok. Il a découvert l'écriture. Voilà. Déjà, on a résumé. On a résumé sur ça. Ça, c'est des choses que nous connaissons déjà ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi était-il donné? Tout ça, nous connaissons. Entrons dans le vif. Comment est-ce que je suis sanctifié? Confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus. Et la vie qui est sortie de ce sang revient sur l'adorateur. Elle le sanctifie des désirs des choses du monde. En effet, par ce sacrifice tout suffisant, il nous a sanctifiés par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Suivez maintenant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez encore la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Est-ce que le pour me suffire? Alléluia. Mais l'adorateur, une fois purifié, n'a plus le désir de pécher. Suivez la parole, mon frère. Relisons la Bible d'abord. Prenons la Bible. 1 Jean, chapitre 3. Le verset 7 à 10. 1 Jean, chapitre 3, le verset 7 à 10. 1 Jean, chapitre 3, le verset 7 à 10. Dans la Bible. Un Jean, chapitre 3, le verset 7. Voilà. Suivant la lecture de la parole de Dieu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Suivez. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Monte. Celui qui pêche
et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu vois, frère? C'est par là qu'on reconnaît les fils du diable et les fils de Dieu. Remonte. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alléluia. Amen. Juste. Donc nous allons insister, frère, sur l'évidence que la preuve, quelle est l'évidence qui montre, qui prouve que nous avons reçu ce Saint-Esprit-là, frère. Et quand nous la recevons, quand le Saint-Esprit entre dans notre âme, or dans l'âme, c'est là où se trouve la sémence prédestinée. Et le Saint-Esprit, quand il atterrit sur l'âme, ou dans l'âme, il enflamme la sémence en nous. Et il prend le contrôle de notre vie. Le Saint-Esprit dans l'âme assujetti notre esprit. Il assujetti notre corps. Car la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Est-ce qu'elle est pour monsieur frère? Juste. Quand il vient, il place sa tour de contrôle dans l'âme. Et le messager dit, il y a deux tours de contrôle. Il y a une tour de contrôle dans notre âme. Il y a aussi une tour de contrôle dans le corps. Mais la tour de contrôle dans le corps nous amène au désir charnel, au désir de ce monde-là, au désir de la chair. Mais la tour de contrôle qui est dans l'âme nous dirige vers la parole. Est-ce qu'elle est pour monsieur frère? Juste. Lisons l'écriture, Galates. Galates 5. Galates 5, le chapitre 16. Galates 5, le chapitre... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 5, le verset 16 de Galates. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche sans pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi. C'est la vérité, frère. Suivez, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Ça, c'est le messager Paul, qui était le premier messager, le messager
de l'acte d'Éphèse. C'est Paul, frère. Bien que c'est l'apôtre Pierre qui a ouvert le chemin pour la vie éternelle aux nations. C'est Pierre. Parce que c'est Pierre qui avait reçu les clés du royaume de Dieu. Donc l'apôtre Pierre devait ouvrir le chemin du salut pour les Juifs, pour les Samaritains et pour les nations. Les trois races. Est-ce que le pont me suit? Juste. Et quand Dieu a parlé à Paul, quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu l'a appelé, et Dieu l'a commissionné, il n'est pas allé droit, non. Il est reparti vers les pierres, Jacques et Jean, pour leur monter ce que Dieu lui a révélé et ce qu'il devait apporter vers les nations. Car Paul dit, de même que Dieu a fait de Pierre le messager des circoncis. Donc, le messager, le pasteur d'Israël. Amen. Il est de même que Dieu a fait de Pierre l'apôtre, le messager des circoncis. Or, les circoncis, c'est Israël. Est-ce que le pont me suit? Juste. Et il dit de même, Dieu a fait de moi Paul, l'apôtre des incirconcis. Est-ce que le pont me suit, frère? Juste. Or, les incirconcis, c'est toi et moi. Donc, Pierre n'est jamais allé, n'était pas allé chez les nations. Pierre s'était limité avec les Juifs. Est-ce que le pont me suit? Juste. Même quand on dit que l'apôtre Pierre est arrivé à Rome, c'est faux. Oh, le premier pape, c'est Pierre. C'est faux. Pierre n'est pas le fondateur de cette église-là. C'est la première dénomination. C'est la première église à être organisée. Est-ce que le bout de monsieur frère? Suivez la parole. C'est Pierre, c'est Paul qui est allé. Et Pierre l'a donné la main d'association. On a prié pour lui. Et voilà Paul s'est débarqué vers la nation. Donc Paul, d'après le choix du frère Branham, Paul était le premier messager des âges. C'est Paul qui a enflammé la défaise. Et Paul, c'est lui Paul qui a placé le fondement des âges. Et Paul dit, toute personne qui viendra après moi doit savoir sur quelle base, sur quel fondement il se tient. Car j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Est-ce que le pouce est là? Juste. C'est lui qui bâtit dessus. Oh, frère Branham a bâti dessus. Est-ce que le pouce est là? Juste. Paul a posé le fondement. Irénée a bâti dessus. Alléluia. Juste. Martin a bâti dessus. Colomban a bâti dessus. Martin Luther a bâti dessus. Wesley a bâti dessus. William Branham a bâti dessus. Alléluia. Juste. Alléluia. Amen. J'ai prêché comme Paul. Ce que Paul a prêché, c'est ce que moi, Branham, j'ai prêché. Et si ceux de Paul vont entrer, les miens aussi. Ceux qui ont cru, qui ont accepté le message de Branham, monteront, frère. Est-ce que le pouce est là? Juste.
Bien-aimés frères, je n'entre pas dans les débats sur les réseaux sociaux là. Oh non, on a dit ceci. Oh, branamisme. Oh, branamisme. Oh, comme ça, ceci, c'est là. Ça, c'est des histoires, frère. Je n'entre pas là. J'ai une mission. J'ai un devoir à accomplir, frère. La mission que nous avons, c'est de prêcher la parole, d'aller à la rescousse des hommes malades. Le temps de débat, c'est passé, frère. Le temps de débat, c'est inutile. C'est un temps perdu. Allez, allez, allez. Est-ce que le pouce est là? Juste. Je n'entre pas là-bas, frère. J'ai le regard fixé sur ce qu'il m'a dit de faire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, épouse de Christ. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez aimé? Gloire au Seigneur. On va prier, merci. Tout le monde s'enflamme. C'est des débats, c'est des vidéos. Ça, c'est... Oh mon Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce, frère. Je n'entre pas là-bas, bien-aimé. Je vois, je lis, je regarde. Je passe, frère. Je suis fixé sur l'objectif, sur la mission que le Seigneur nous a attribuée, frère. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour partir. 19h15. Gloire à Dieu. Oh mon Seigneur, mon Dieu, merci. Plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Oh oui, près de toi, oui, près de toi. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler, de naviguer dans la dispensation du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur.
Et nous croyons que Dieu baptise, Dieu remplit toujours du Saint-Esprit. Et depuis qu'il est tombé à la Pentecôte, et même de nos jours, et même ce soir, il peut encore tomber. Il est là, le Saint-Esprit. Priez et croyez à la prière. Oh, gloire à Dieu. Merci. Jésus, gloire à l'Éternel. Seigneur, nous avons une mission. Nous avons un travail, Seigneur, que tu nous as confié, Père. Nous avons une charge. Nous avons un devoir que tu nous as confié, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous n'entrons pas dans les distractions de Satan, Seigneur. Nous n'entrons pas, Père, dans les débats inutiles. Mais le peuple épouse a besoin de la parole de Dieu. Le peuple a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Père, de ces choses-là, afin que nos cœurs, afin que nos âmes soient transformées, Père, afin que nos vies puissent être changées. Nous avons besoin de la pure parole. Nous avons besoin du véritable feu qui enflammera les cœurs, qui enflammera les âmes, qui enflammera nos vies, Père, et qui nous amènera à une vie de sainteté, à une vie pure, à une vie droite. Seigneur, aide-moi, aide le peuple, Père, aide-nous ce soir. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens, Père, à notre aide. Viens nous aider, Père. Viens nous soutenir. Alors que ce soir, nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos âmes. Nous te confions nos êtres entiers. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. L'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Guéris les malades. Sauve les pécheurs. Élève les faibles. Que le peuple de Dieu rentre en paix. Et que la paix de Dieu nous accompagne tous. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé. Au nom de Jésus, amen. Oh, gloire. Merci, Seigneur. Nous avons terminé pour ce soir. Donc, dès que les paniers arrivent au fond, vous sortez, les enfants de Dieu. Merci. Que la paix du Seigneur abonde sur vous et que le Seigneur vous accompagne tous. Dieu voulant, nous serons là le vendredi et le dimanche. Merci. Gloire à Jésus. Je salue fraternellement l'homme de Dieu. Merci. Cher ami, prédicateur, que Dieu le bénisse richement, vraiment. Dieu le soutienne. Merci. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lever
pour chanter et partir. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Le tonnerre qui gronde, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Nous nous levons pour chanter. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route étroite et pleine d'embûches. Nous nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie. Mais cette route est peu empruntée parce qu'on y mange la chair de Jésus. Mais pour nos enfants de la promesse, c'est le chemin de Pardonne d'Adam, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a